Nous allons corriger donc maintenant l'exercice 7. Alors l'exercice 7, c'est un exercice un peu plus compliqué, dans le sens où il mobilise davantage de savoir sur une seule et même question. Pour commencer, on demande ici de calculer la surface au sol de la maison. Donc vous avez ici votre maison, avec un pavé droit en bas et une pyramide au-dessus. Donc la surface du sol, c'est la partie qui est là en bas. La partie qui est là en bas, quand on observe bien, il s'agit ici d'un rectangle de longueur 12 et de largeur 9. Donc, comme vous le savez depuis l'école primaire, pour calculer l'aire d'un rectangle, on fait longueur fois largeur, et donc on trouve ici 12 fois 9, à savoir 108 mètres carrés. Pour la question 2a, on demande cette fois-ci de calculer le volume de la partie principale. Alors la partie principale, c'est la partie qui est en bas. Il s'agit ici d'un pavé droit, qu'on appelle aussi parallélépipède rectangle. Pour calculer le volume d'un parallélépipède rectangle, parce que ça monte droit, on va utiliser la formule longueur fois largeur fois hauteur. En fait, ici, on va utiliser R de la base fois hauteur. Donc, on a l'aire de la base 12 fois 9, 108, qu'on va multiplier donc par 3, et ce qui nous donne un total de 324 mètres cubes. Dans la question B est un peu plus complexe parce qu'en fait, elle mobilise davantage de savoir. Vous voulez calculer ici le volume des chambres. Alors, les volumes des chambres, quand on regarde, c'est la partie qui est ici. Quand on regarde la formule, on nous donne la formule d'une pyramide. Quand on regarde les chambres, on n'a pas la pyramide. Par contre, on peut réfléchir et se dire, tiens, si je prenais le volume de la grande pyramide et que j'enlevais le volume du grenier, naturellement, il me resterait ici le volume des chambres. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, pour calculer le volume de la chambre plus grenier, on va utiliser la formule du volume de la pyramide, à savoir R de la base fois hauteur divisé par 3. Je vous rappelle que pour calculer tout ce qui est volume de solide qui monte en pointe, on a toujours ce coefficient ici divisé par 3, qui vient compenser le fait que, comme ça ne monte pas droit, ça ne va pas combler l'ensemble. Donc ici, on a R de la base 108, on l'a calculé la question précédente, fois la hauteur 6,75 divisé par 3, et donc on obtient 243 mètres cubes. Ça, c'est bien le volume des chambres plus le grenier. Maintenant, pour avoir le volume des chambres, ce qu'il faudrait, c'est réussir à calculer le volume du grenier. Ici, on n'a pas les dimensions nécessaires pour calculer l'aire de la base, donc il faut trouver un autre moyen. On se souvient que dans le cours, il est noté qu'en fait, avec le coefficient d'agrandissement-réduction des longueurs, on peut trouver donc le rapport de proportionnalité entre qui lie les aires des différentes figures ou aussi les volumes. Donc si on a un rapport de K en agrandissement-réduction sur les longueurs, on aura un rapport d'agrandissement-réduction de K au carré pour les aires et de K au cube pour les volumes. Ici, c'est exactement ce que je vais utiliser. Moi, je cherche le rapport d'agrandissement-réduction qui permet de passer donc de la petite pyramide à la grande. Donc si on passe de la petite à la grande, on va chercher un rapport d'agrandissement. Donc ici, on fait 6,75 sur 4,5, ce qui nous donne un coefficient de 1,5. Mais dans cet exercice-là, ce qu'on a, on a la grande pyramide et on voudrait connaître celle de la petite, le volume. Donc on a ici le petit divisé par le grand. On obtient ici 2 tiers. Maintenant qu'on a ce rapport d'agrandissement-réduction, on sait donc que les aires sont multipliées par 2 tiers au carré et les volumes par 2 tiers au cube. Connaissant ici le volume de chambre et grenier, on peut donc obtenir le volume du grenier en faisant simplement fois 2 tiers à la puissance 3. Donc on trouve 243 fois 2 tiers à la puissance 3, et donc 72 mètres cubes. 72 mètres cubes, c'est la partie ici, la partie haute du grenier. Donc nous on sait que le volume total, ici, nous donne 243 mètres cubes. On sait que la partie du haut, c'est 72 mètres cubes, donc naturellement, la partie restante ici, c'est simplement 243 mètres cubes moins 72 mètres cubes, à savoir 171 mètres cubes.
On va chercher ici maintenant le volume à chauffer, la question C. Alors ça c'est plus facile, pourquoi? Parce qu'il suffit simplement de faire le bilan de la question A et de la question B. Donc quand on regarde ici, on regarde le volume des chambres, on avait trouvé 171, le volume de la partie principale c'était 324 m3. En additionnant les deux, on trouve simplement les 495 m3 de l'énoncé. Dernière question. On voudrait savoir combien est-ce qu'il faut de radiateurs, sachant qu'un radiateur permet techniquement de chauffer 925 watts. Un radiateur délivre la puissance de 925 watts et permet de chauffer 25 m3. Ici, on va simplement utiliser un produit en croix. Si 25 m3 peut être chauffé avec un radiateur de 925 watts, pour chauffer 495 m3, il faudra donc une puissance totale de 18 315 watts. Un radiateur correspond à 1800 watts, donc ici, il faudra à peu près 10,175 radiateurs. Alors évidemment, dans la vie de tous les jours, vous n'allez pas acheter 10,175 radiateurs, vous allez en acheter soit 10, soit 11. Et ben ça va dépendre un petit peu du fait que vous soyez frileux ou pas. C'est-à-dire que si vous acceptez de perdre un demi-degré, évidemment, vous pouvez en acheter 10. Maintenant, si vous avez envie d'avoir un petit peu de marge, et ben vous pouvez en acheter un 11e. Donc si vous achetez 10 radiateurs, vous aurez un total de 3 499 €. Mais si vous en achetez 11, vous allez avoir un total de 3 848,90 €.